Balance les mains, commence à bénir le Seigneur ce matin. Commence à lui rendre toute la gloire. Dis-le merci pour le privilège. Merci pour sa main à l'œuvre. Depuis le début de ce mois, rends le grâce pour la vie transformée, pour la vie restaurée. Bénis son nom ce matin, bénis son nom ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Et dis-le merci pour le privilège que tu fais d'être dans sa présence ce matin. Le Seigneur t'a pas appelé pour rien. Il t'a appelé pour te bénir ce matin. Il t'a appelé pour te restaurer ce matin. Il t'a appelé pour changer ton niveau ce matin. Alors rends-le grâce, rends-le grâce, rends-le grâce, rends-le grâce. Dis-le merci parce qu'il t'a fait grâce de faire partie de ceux qu'il a choisi ce matin, de ceux qu'il a choisi de visiter ce matin. Retourne toute la gloire. Dis-le merci. Dis-le merci de tout ton cœur. Bénis son nom ce matin, bien-aimé. Bénis son nom ce matin, bien-aimé. L'honneur à toi, papa. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes à notre culte de prochain niveau. On ne donne pas un thème juste pour faire plaisir. Mais chaque fois qu'un thème sort, c'est ce que Dieu a décidé de faire. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a prévu faire. Ce matin, quelqu'un va engager et entrer dans un prochain niveau dans le nom de Jésus. Exode 14, verset 15. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'il avance. Qu'il avance. Seigneur, fais-moi avancer. Je veux avancer dans mon travail. Dans ma famille, je dois avancer. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Ce matin, que cette grâce, la grâce pour avancer, que le thème de ce culte se manifeste pleinement dans ma vie. Je refuse de stagner encore. Je refuse de rester au même niveau. Seigneur, je dois avancer. Je vais avancer cette saison. Je vais avancer cette saison. Est-ce que tu entends de prier le Seigneur? Tu connais le domaine où tu dois avancer. Là où tu as besoin d'avancement. Là où tu as besoin de promotion. Là où tu as besoin de changement. Demande ce que tu veux ce matin. Seigneur, fais-moi avancer. Fais avancer mon commerce. Fais avancer mes affaires. Fais avancer mon foyer. Fais avancer mes dossiers. Parle à Dieu ce matin. Que ce projet avance. Que ce projet avance. Que ce projet avance. Est-ce que tu entends parler à Dieu ce matin? Parle au Seigneur, bien-aimé. Ne t'étais pas, parle au Seigneur. Il y a un Dieu d'avancement. Il y a un Dieu de prochain niveau. Il y a un Dieu de prochain niveau. Seigneur, mon prochain niveau. Seigneur, mon prochain niveau. Papa, mon prochain niveau. Je veux voir ta main ce matin. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Commence à lui dire merci. Bénis son nom ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton prochain niveau est établi ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ton prochain niveau est établi ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de stagnation, sa parole va descendre, va prendre fin dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Dieu est un Dieu de prochain niveau. Dieu est un Dieu de prochain niveau. Alléluia. Amen.
Dieu essaie de te parler ce matin. Papa, envoie-moi une parole ce matin. Seigneur, parle-moi. Envoie ma parole de prochain niveau. Envoie ma parole de prochain niveau. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Acclamons puissamment le Seigneur. Et on peut s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu 2026, mon année des prochaines, des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Félicitations, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel pour toi. Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Proverbe 4, verset 18, il dit le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Et sur moi, Jésus dit, nous sommes la lumière. Et Jésus dit, cette lumière-là doit croître. Elle doit monter. Elle doit aller de l'avant. Je te vois aller de l'avant. J'ai dit, je te vois aller de l'avant. Je te vois aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis racheté pour le sommet. Et le thème que nous sommes en train de voir depuis le début de ce mois, c'est comprendre les exigences du succès. Comprendre les exigences du succès. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Alléluia. Amen. Et le succès, c'est ce que nous cherchons tous. C'est ce que nous cherchons tous. C'est pourquoi tu te lèves chaque matin pour aller au travail. Alléluia. Parce que tu veux réussir. Parce que tu veux accomplir quelque chose. Donc le succès a de la valeur. Alors il y a un prix qui est attaché au succès. Alléluia. Amen. Et au début du mois, nous avons vu le prix de la direction divine. Après, nous avons vu le prix de la sagesse. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi la discipline. Donc il y a un prix, il y a une exigence. On ne réussit pas par hasard. Ceux qui ont réussi, c'est les gens qui ont travaillé pour leur succès. C'est des gens qui ont payé un prix. Et c'est cela, il ne faut jamais prendre la fin de quelqu'un pour faire ton commencement. Et la meilleure manière de prier, ce n'est pas dire Seigneur, aide-moi à devenir comme telle personne. Mais c'est de dire Seigneur, donne-moi la grâce de payer le prix qu'il a payé. Montre-moi les secrets qu'il a utilisés pour atteindre son niveau. C'est la meilleure prière que tu dois faire. Ne dis pas seulement Seigneur, lève-moi. Seigneur, quel est le prix pour l'élévation? Seigneur, quelles sont les exigences? Quel est le sacrifice que je dois payer pour être élevé? Les prières du genre Seigneur, élève-moi, ce ne sont pas des prières en réalité. Parce que tu es déjà élevé. C'est à ça que tu as appelé. Si tu es prêt à payer le prix, alléluia. Si tu acceptes de payer le prix, tu vas finir par devenir grand. Tu vas finir par devenir géant. Il y a un géant en toi. Il y a la grandeur en toi. Alléluia. Tu es fait pour le sommet. Il y a un prix à payer. Il y a des escaliers empruntés. Alléluia. Il y a des escaliers empruntés. Alors ce matin, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir le facteur de la diligence. Le facteur de la diligence. Ecclésiaste 10, verset 18. Il dit quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. C'est quoi la diligence? C'est le dur labeur. Le travail dur. Travailler sans être fatigué, sans se décourager ou même abandonner. C'est ça la diligence. Le dur labeur. Alléluia. Le dur labeur. Des gens qui n'abandonnent jamais. Tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Des gens qui se découragent jamais. Tant qu'ils n'ont pas réussi à accomplir leur mission. Alléluia. C'est ça la diligence. Genèse 26, verset 18. Jusqu'au verset 22. La Bible déclare qu'Isaac creusa de nouveau des puits d'eau.
gens lui ont fait des histoires. Ils ont bouché le puits. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait un autre. Ils sont venus boucher. Il allait ailleurs. Alléluia. Et cette fois-ci, ils l'ont laissé tranquille. Il a dit, nous sommes au rebord. Nous sommes au large. Et nous allons prospérer. Le fait d'échouer dans une première entreprise, ce n'est pas la fin. Tu as essayé. Ça n'a pas réussi. Mais ce n'est pas un échec. N'arrête pas. Alléluia. L'homme diligent n'arrête jamais. Il ne se décourage pas. Il n'a pas besoin d'encouragement. Et il travaille dur pour atteindre son objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous servons un Dieu d'alliance. Et non un Père Noël. Papa Noël. Dieu n'est pas un Père Noël. C'est le Père Noël qui te promet. Et qui vient te donner ce que tu as fait des efforts. Et d'ailleurs, ça n'existe pas, c'est un mensonge. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu est un Dieu d'alliance. Et c'est ceux qui respectent les termes de l'alliance qui finit par arriver au sommet. Alléluia. Amen. Le psaume 89, 34 à 35. Il dit, je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et Matthieu 20, verset 1 à 9. La Bible déclare que cet homme est sorti à la première heure pour chercher des ouvriers. Il est venu encore à la 10e heure. À la 11e heure. Il a cherché des ouvriers. Et à la fin, il dit, chacun a reçu un denier. Tant que tu ne travailles pas, tu ne peux pas recevoir de salaire. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu as ta part de responsabilité. Tu ne peux pas réussir par la prière. Tu ne peux pas réussir par le jeûne. Tu as un travail à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous nos pères d'alliance ont été des travailleurs productifs. Et ils ont émergé comme des géants. Abraham était un travailleur acharné. Alléluia. Et il a fini comme un homme prospère. Genèse 3, verset 2. Il dit Abraham était riche en troupeaux. Il était un éleveur, un travailleur. Et il était riche en troupeaux. En argent et en or. Tant que tu n'es pas riche en troupeaux, tu ne peux pas être riche en or ni en argent. Alléluia. C'est le travail qui apporte l'or. C'est le travail Dieu qui apporte l'argent. Isaac était un travailleur infatigable. Il a semé dans le pays. Et cette année, il recueille le centuple. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il devient une envie pour son monde. Parce que c'est un travailleur fatigable. Fais ce que tu veux. Mais tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne vais pas arrêter. Tu te décourages vite. Tu abandonnes vite. Alléluia. C'est un travailleur infatigable. Jacob était un travailleur créatif. Alléluia. Amen. Par la sagesse, il a pu dépouiller là-bas de toute sa richesse. Il a travaillé des années sans salaire. Et il a fallu qu'il soit créatif. Il a utilisé des plantes pour changer la couleur des brebis. Alléluia. Il était un travail créatif. Quelqu'un reçoit la grâce au nom de Jésus. Et qu'est-ce que le tout travail fait? Alléluia. Amen. Comme le cas de Joseph. Le Dieu travaille la diligence intronise. Ça t'intronise. Alléluia. Ça t'intronise. Ça t'intronise. Genèse 39, verset 1 à 5. Il dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. Il dit, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait
yeux de son maître. Il n'a pas trouvé grâce parce qu'il était israélien, parce qu'il était chrétien, mais il était un grand travailleur. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette entreprise, mais des gros paresseux. Et c'est eux qui prient le Seigneur pour que Dieu leur accorde la grâce, pour que le patron leur donne des promotions. On ne donne pas la promotion à un paresseux. Alléluia. Amen. On ne donne pas la promotion à un paresseux. On ne peut pas accorder la grâce à un paresseux. Joseph était un travailleur. Exceptionnellement, il a été remarqué par son chef. Il y avait beaucoup d'esclaves. Il y a beaucoup d'ouvriers. Il y a beaucoup de travailleurs. Ce qui va te mettre de côté, c'est ton résultat. C'est ton travail. Alléluia. C'est ton travail. Ce n'est pas ton titre. Quelqu'un dit amen bien. Même dans la prison, il a trouvé grâce. Qu'est-ce qui a envoyé Joseph sur le Pharaon? Mais c'était son travail. C'est ce qu'il savait faire. Interpréter les sons. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu sais faire? Ça veut chaque fois que Dieu veut te bénir, il va créer une situation quelque part. Et c'est là qu'on va venir te chercher. Mais si tu ne sais rien faire, qui va venir te chercher? Qui va venir derrière toi? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux un travail. Mais tu ne sais rien faire. Il y a des gens qui cherchent même à arrêter. Mais qui ne peuvent même pas lire, qui ne savent même pas lire. Toi, tu vas aller travailler où? Alléluia. Tu vas aller travailler. Même si on veut t'aider. Même si on veut t'aider. Tu ne sais même pas allumer un ordinateur. Et tu vas aller à la fonction publique. Et tu es assis à la maison, tu pries. Ça ne va jamais venir. Ça ne va jamais venir. Le succès est un prix. Tu dois payer le prix. Alléluia. C'est un prix. Et tant que tu ne payes pas le prix, tu ne seras jamais élevé. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais élevé. La division nous délivre du manque et de la disette. Abraham a été délivré du manque par son travail. Par son travail. Proverbe 14, verset 23. Il dit tout travail procure l'abondance. Tout travail, tout travail, tout travail, tout travail. Toi, tu tries le travail. Alléluia. Tout travail, procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Que Dieu te bénisse. Je vois le Seigneur te libérer sur ma ton nom de Jésus-Christ. Il dit, je vois Dieu te libérer sur ma ton nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le travail, tu te préserves physiquement. Ça te préserve mentalement. Ça te préserve. Ça te préserve. Vivre sans travailler, c'est mourir sans le savoir. Il y a quelque chose que la nature déteste. Quand tu ne lui donnes rien, elle va te rejeter. Alléluia. Amen. Elle va te rejeter. C'est comme la mer. Quand tu jettes quelque chose dedans qui n'apporte rien, la mer te rejette. Alléluia. Amen. Si tu tombes dans l'eau, tant que tu n'es pas mort, on ne va pas voir ton cadavre sortir. Parce qu'au moins tu respires, tu es vivant. Donc quand tu ne fais rien, pour la nature tu es mort. Donc il te rejette. Tu ne seras pas rejeté. Amen. Tu ne seras pas rejeté. Amen. Tu ne seras pas rejeté. Amen. Écoute-moi bien. C'est ta main qui détermine ta place dans la vie. C'est ta main qui détermine ta place, qui détermine ton autorité. Une fois, un de mes fils est venu et dit non, aujourd'hui là, mon papa m'a énervé, je lui ai dit, mais dis vérité. Alléluia. Amen. Je paye la maison, je fais tout. Et lui, il va au dehors, il boit, il vient faire la bagarre à la maison. Aujourd'hui là, je lui ai parlé, je l'ai fait asseoir.
Jusqu'à ce qu'un enfant fasse asseoir son papa pour lui parler. C'est parce que sa main n'apporte plus rien. C'est parce que sa main ne fait plus rien. Alléluia. Quand ta main ne fait rien, tu perds ton autorité. Amen. C'est ta main qui te donne une place dans la vie. Vous savez, ta main détermine ta classe. Il y a des personnes qui vont s'approcher de toi à cause de ce que tu produis. À cause de ce que tu sais faire avec tes mains. Donc ça définit ta classe dans la vie. Qui marche avec toi? Qui s'approche de toi? Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Proverbe 10, verset 4 à 5. Il dit celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Celui qui agit d'une main lâche, une main paresseuse, s'appauvrit. Mais la main des diligents s'enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Mais celui qui dort pendant la moisson, c'est un fils qui fait honte. Tu ne feras pas honte au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'homme diligent, la femme diligente ne souffre pas de discrimination. Alléluia. Amen. Il ne souffre pas de discrimination. C'est quand tu ne fais rien, quand tu n'es pas productif, c'est là on parle de ta peau, on parle de ton ethnie. Alléluia. Amen. Une soeur de la Côte d'Ivoire, elle est en France. Elle a le niveau CM2. Mais à cause de son travail, aujourd'hui elle est députée en France. Elle faisait les cheveux. Elle travaille dans l'hôtel. Mais parce qu'elle prenait la défense des autres. Les blancs n'ont pas regardé la couleur. On l'a positionnée. Donc quand tu es diligent, quand tu travailles, tu ne souffres pas de discrimination. Alléluia. Amen. Non. On ne va pas regarder ta peau. On ne va pas regarder ton ethnie. Est-ce qu'on a demandé où est quitté Joseph? Est-ce que non. Parce que c'est lui qui avait la solution. Soit tu l'acceptes, ou bien tu meurs avec ton problème. Alléluia. Amen. Si tu arrives quelque part et que les gens commencent à te rejeter par rapport à ton origine, il y a un problème. C'est parce que tu n'apportes rien. Mais quand tu commences à transformer les choses, les gens vont vouloir que tu restes avec eux pour toujours. Ils oublient même qui tu es. Ils oublient d'où tu viens. Ils oublient là où tu viens. Alléluia. Amen. Donc si tu es diligent, tu ne vas jamais souffrir de discrimination. Proverbe 22, verset 29. Il dit si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens instruits. Sa place est auprès des rois. Un homme diligent, sa place. Quelqu'un qui travaille dur, sa place, c'est auprès des rois. C'est auprès des rois. On ne demande pas pour être auprès des rois. Mais on travaille, on travaille. On ne mentit pas la promotion. On travaille pour être promu. Alléluia. Amen. On ne mentit pas la promotion. Quand tu as le résultat, quand tu es productif, les gens me cherchent à te donner la promotion. On cherche à te confier des choses. Alléluia. Et nous sommes identifiés par notre travail. Par notre travail. Par notre travail. Alléluia. Daniel 5, verset 11. Jusqu'au verset 12. Il dit, il y a dans ton royaume un homme qui en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouvera celui des lumières, de l'intelligence. Une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Il dit, le roi ton père l'a établi chef des magiciens. Parce qu'on trouvera ce Daniel nommé Belshazzar un esprit supérieur de la science de l'intelligence, la faculté
j'ai dit Drogba Didier, tu penses à quoi? Alléluia. Amen. Tu penses à quoi? Quand j'ai dit Eto'o-fils, quand j'ai dit Dangote, mais toi quand on dit ton nom, on pense à quoi? Alléluia. Non, je te pose la question. Quand toi on dit ton nom, on pense à quoi? Quand on dit l'évêque au dépôt, on pense à quoi? On va t'identifier par rapport à tes résultats, par rapport à ton travail. Arrête de poursuivre des titres. Apporte quelque chose. Apporte quelque chose. Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Il dit, est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Il dit, est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Alléluia. Daniel, Joseph, malgré qu'ils soient des esclaves, mais ils se tenaient auprès des rois. Des hommes qui ne sont pas libres, qui sont esclaves. En fait, l'esclave là, il n'est pas différent d'un chien de la maison. Souvent, il y a des chiens qui avaient plus de valeur que les esclaves. On traitait bien même les chiens que les esclaves. Mais ils étaient des esclaves sans valeur. Mais ils se tenaient auprès des rois de Babylone, de Nabuchodonosor, de Pharaon. Pourquoi? C'était des travailleurs, des hommes diligents, des gens productifs, créatifs, qui pouvaient apporter la solution. Alléluia. Qui pouvaient apporter la solution. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Regardez. Les mains sales par le travail. Ça a dit les mains sales par le travail. Ce sont ces mains-là qui mangent à la table. Ce sont ces mains sales qui attrapent les fourchettes. Alléluia. Amen. Si tu n'as rien laissé à la maison, le soir tu vas boire de l'eau. Alléluia. Amen. Le soir tu vas boire l'eau, c'est ça. Amen. Amen. Donc c'est les mains sales au travail. C'est ces mains-là qui attrapent les cuillères. Proverbe 6, verset 9 à 11. Il dit paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Il dit la pauvreté te surprendra. Un peu de croiser les mains, un peu de protéger ses mains. Alléluia. Amen. Chez nous, quand tu croises un bon planteur, quand il te salue, sa pomme est très dure. Mais quand il met sa main dans sa poche, c'est des vrais biens qui sortent. Alléluia. Amen. Sa pomme est dure parce qu'il a attrapé beaucoup la machette. Mais sa poche, quand il commande au restaurant, tu es assis et puis tu as envie d'être à sa place. Donc c'est les mains sales qui attrapent la cuillère, les cuillères. Croisez les bras. Il dit la pauvreté va t'atteindre. Alléluia. Amen. Il dit la pauvreté va t'atteindre. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il dit ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La diligence met fin à l'esclavage, à la mendicité. Alléluia. Amen. Ça met fin à l'esclavage, à la mendicité. Toi, tu as tes 5 bras, tes 2 pieds, tes 2 bras. Mais tu es assis en train de demander à gauche, à droite. Tu es un esclave. Tu es un esclave. À la fin du mois, on vient taper ta porte. Quand tu entends la voix du propriétaire qui te cache. Mais si tu ne fais rien, qui va payer ton loyer? Et tu dis on ne m'aime pas, on ne veut pas m'aider. Chacun a ses problèmes. Alléluia. Ta main, c'est dedans se trouve ton honneur. Si tu veux vivre dans l'esclavage, croise tes mains. Croise tes mains. Est-ce que je peux entendre ton amen bien? Amen.
Je dis, est-ce que je peux entendre ton amen bien? Ça me fait à l'esclavage. Tu vois des jeunes filles en train de se promener pour demander, quémander. Il y a qui va dire, non, pasteur, j'ai accouché. Mon enfant là, il prend le lait. Mais comme je n'ai pas de quoi payer là, donc quand je vois la soeur, elle est grosse comme ça, plus grosse que ma femme. Et bien bâtie comme ça. Donc si elle me tape, peut-être que je vais tomber, on ne sait jamais. Donc tu es en train de te promener pour demander 500. Pourquoi ne pas faire quelque chose avec cette force que tu as? Alléluia. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Et ces jeunes personnes, tu vas leur proposer un petit truc. Il va trouver que non, ce n'est pas son niveau. Ce n'est pas mon niveau. Comment les gens veulent me voir? Mais quand tu es en train de quémander là, comment les gens te voient? Alléluia. Et ce sont ces personnes-là qui deviennent jaloux sorciers dans l'église. Ils deviennent sorciers dans les familles. Pendant qu'on sort pour aller travailler, ils dorment à la maison. Et quand demain tu commences à... Il dit non, c'est mon étoile tu as pris. Toi tu as quelle étoile? Toi tu as quelle étoile? Tu as quelle chance? Alléluia. Tu n'as pas d'étoile. Tu n'as pas d'étoile. L'histoire de Jacob et puis Esaü m'a touché. Jacob est venu prendre toute la bénédiction. Et quand Esaü arrive, on dit il n'y a plus rien. Et son père lui a dit si tu travailles, tu vas briser la malédiction. Et le jour où Jacob rencontre Esaü, Jacob appelle Esaü mon Seigneur. Parce qu'il était béni. Parce qu'il était très riche. Et quand Jacob lui propose de lui donner des biens, il dit non, prends. Moi aussi Dieu m'a béni, je suis riche. Sans bénédiction, par son travail, il a relevé sa tête. Je vois Dieu relever ta tête. J'ai dit tu vas relever ta tête. J'ai dit tu vas relever ta tête. Mais c'est ton travail. C'est ton travail. Alléluia. Alléluia. Les personnes diligentes, ils ne trient pas le travail. Ils commencent là où ils sont, avec ce qu'ils ont. Ils commencent là où ils sont. Alléluia. Avec ce qu'ils ont. Toi, tu attends des millions. Quand j'aurai l'argent pour ouvrir un magasin. Mais devant la parcelle là, tu peux commencer. Alléluia. Devant le magasin, tu peux commencer. Le frère a dit, j'ai commencé avec moins de 1500. Aujourd'hui, j'ai un bénéfice de plus de 200 par jour. Et hier, il me dit, j'embauche des gens. Il n'a pas travaillé, tu n'as pas travaillé. Il y a quelqu'un qui travaille là. Mais toi, tu attends millions. Tu attends ton oncle ministre là. Alléluia. Amen. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu ne peux pas, un homme diligent, il ne trie pas le travail. Il ne trie pas le travail. Chaque chose qu'il trouve, tout ce qu'il trouve à faire, qui peut lui apporter la nourriture, il le fait. Il dit le sentier du juste est une lumière qui grandit. Donc, tu peux commencer petit et puis grandir. Arrête de vouloir commencer au sommet. Ceux qui commencent grand, ils finissent par devenir petits. Commence petit pour grandir. Alléluia. Commence petit pour grandir. Ecclésiaste 9 verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que tu trouves à faire, tout ce que ta main touche, il faut le faire bien. Si c'est vent maï, vends-le actuellement, ça marche bien. Il fait chaud. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a quelque chose que tu peux faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis que le Seigneur te bénisse. Le travail, c'est la première chose que Dieu a donnée à l'homme. Parce que Dieu est un travailleur. Il dit je travaille parce que mon Père travaille. Jean 5 verset 17. Jésus leur répondit mon Père travaille.
travaillent jusqu'à maintenant. Et moi aussi, je travaille. Moi aussi, je travaille. C'est la première chose que Dieu nous a donnée. La nourriture vient du travail. Les gens diligents, ils se mettent en mission. Alléluia. La nourriture vient du travail. Amen. Amen. Et les gens qui sont diligents. Maintenant, il écrit ceci. La chrétienté, ce n'est pas un rassemblement de paresseux. Des gens qui ne savent pas où ils vont. Des gens qui n'ont rien à faire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, comment ça se passe. Mais à la chapelle, nous sommes des travailleurs. Nous sommes des bosseurs. Alléluia. Amen. On travaille. Donc l'église n'est pas un rassemblement de paresseux. Il y a des gens qui cachent les parents derrière le jeûne et la prière. Donc, parce que moi je vais prendre un moment. Toi toujours tu es en train de prendre un moment. Je dois prendre un moment. 21 jours, 40 jours. Et donc tu as couché à la... Tu es un paresseux. Alléluia. Amen. Tu es un paresseux. Il y a un temps pour toutes choses. On a fini 21 jours, on va travailler. Il faut nous laisser, nous on va gêner. Nous, c'est notre travail. Alléluia. Amen. Il faut aller travailler. L'église n'est pas un rassemblement de paresseux, de pauvres, de personnes qui ont échoué dans la vie. Alléluia. C'est un rassemblement des géants, des visionnaires, des étoiles, des personnes qui doivent posséder le monde. Je suis la tête, jamais la queue. De toute façon, toi-même, tu te fais là. Est-ce que tu peux être même au milieu? Que Dieu te bénisse. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3, verset 8 à 10. Il dit, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail, dans la paix, nous avons été nuit et jour à l'heure pour n'être à charge à personne. Alléluia. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé. Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas, si tu ne veux pas travailler. J'ai dit au pays là-bas, au maman là. Souvent quand je vois sur les... Comment ils livrent là, ménagère. Maman, quand je vais voir ménagère là, je vais te chasser ici là. Parce que ménagère là, c'est pas travail. Alléluia. Amen. Ménagère, c'est pas travail. Va faire quelque chose. Dis à quelqu'un, va faire quelque chose. La grâce, la foi, la prière ne remplace pas le dur travail. Dieu merci pour la foi. Dieu merci pour la grâce. Vous savez, la grâce sans travail, ça devient une malédiction. Si Dieu te donne la grâce et que tu ne travailles pas, c'est mieux même de ne pas avoir la grâce. Il a donné des talents. Et le monsieur dit, moi j'ai caché pour ne pas perdre. Il dit, arracher ce qu'il a. Il dit, même on va t'arracher tout. C'est mieux même de ne pas avoir la grâce que d'avoir la grâce et puis de rien faire. Ça devient une malédiction. C'est pourquoi je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais j'ai travaillé plus que tout. Pour dire j'ai eu plus de grâce et j'ai travaillé plus. Plus tu as grâce, plus tu dois travailler. Alléluia. La grâce sans travail, ça devient une malédiction. Le Seigneur va t'aider au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 10. Sois un travailleur créatif. Crée ton travail. Crée ton entreprise. Ce que tu es en train d'envier aujourd'hui, ils ont commencé tout petit. Tout petit. Alléluia. Amen. Tout petit. J'avais l'histoire d'un papa au pays là-bas. Il a commencé à vendre les bonbons dans une petite caisse comme ça. Alléluia. Les bonbons, les cigarettes. Aujourd'hui, il a la plus grande compagnie de transport au pays. Comme les océans, on appelle ça UTB. Va sur Internet, tu vas voir. Il n'a aucun diplôme. Et quand tu vois ces bus, toi-même tu es content. Alléluia. Amen. Commence quelque part. Cette maman au pays, Dieu lui dit, vends le déguet. Elle commence à attacher avec elle 50 francs, 100 francs. Aujourd'hui, elle est millionnaire. Elle a plus d'argent que son mari qui est docteur.
t'a dit ça? Ceux qui peuvent continuer à vérifier bien, il y a beaucoup là, c'est crédit. Ils sont endettés. Tu vois le WhatsApp là, il est bien bizarre. Mais rentre dans son compte, tu vas voir. Rentre dans son compte, tu vas voir. Toi, tu es toujours cravaté. Mais à la maison, il n'y a rien. Tu souffres. Tu es endetté. Ta carte magnétique est avec quelqu'un. Il faut aller faire quelque chose. Dis à ton voisin, il faut aller faire quelque chose. Même si l'arrêté n'est pas encore sorti, toi-même, il faut créer un arrêté pour toi. Commence à faire quelque chose. Alléluia. Commence à faire quelque chose. Je vois le Seigneur te bénir. J'ai dit, je vois le Seigneur te bénir. Je vois Dieu changer ton histoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien? Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un a dit Amen bien? Amen. Aujourd'hui, c'est notre journée, nos banquets de prochain niveau. Et je vois Dieu ouvrir une nouvelle porte pour toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je vois Dieu ouvrir une nouvelle porte. Amen. Là où tu n'es pas encore arrivé, cette année, Dieu va te conduire à cet endroit-là. J'ai dit, Dieu va te conduire à cet endroit-là. Dieu ne nous conduit pas pour aller de l'arrière, mais il nous fait toujours avancer. Il nous fait toujours comment? Il dit à Moïse, avance. Avance. Tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais aucun parent sur cette terre ne sera heureux de voir ses enfants redoubler la même classe tous les années, 2 ans, 3 ans. Toi, tu ne peux pas accepter ça. Luc 13, verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. À ce figuier, il n'en trouve point. Coupez-le, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Pourquoi il n'avance pas? Pourquoi il n'avance pas? Lève ta main droite. Toutes les forces qui t'empêchent d'avancer, tombe ce matin dans le nom puissant de Dieu. J'ai dit toute force de l'enfer qui t'empêche d'aller de l'avant, te libère ce matin dans le nom puissant de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Père Céleste se procure de notre avancement. Dieu veut te voir aller de l'avant. Tu es content quand tu vas de l'avant. Tu es heureux quand tu avances. Alléluia. Amen. Tu es fier quand tu avances. Quand tes affaires prospèrent. Quand tes enfants avancent. Quand ta vie s'améliore. Dieu nous a appelés pour nous rendre une vie meilleure. Pour nous élever. Et l'une des grades de cette commission, c'est la grade du prochain niveau. Une fois, je demandais à notre pasteur, mais pourquoi nous on ne va pas inviter les bords du village, de la ville, et puis vous nous envoyez dans les quartiers bas, la multitude. Alléluia. Amen. Il dit la grâce que la commission a reçue, c'est de prendre les pauvres et puis faire des hommes prospères. On ne cherche pas les prospères, on cherche les misérables, les abandonnés pour les élever. Pendant que tu es sur cette grâce, je vois ton niveau changer au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que pendant que tu es sur cette grâce, je vois ton niveau changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est la grâce qui est ici. Donc tu ne peux pas être ici et puis ne pas aller de l'avant. Tu ne peux pas appartenir à cette commission et ne pas avoir ta vie de l'avant. Tu ne peux pas servir Dieu et puis rester au même niveau. Alléluia. Amen. Deutéronome 2, verset 3. Il dit, vous avez assez tourné les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Lève ta main droite. Déclare que je vais de l'avant. Mes affaires avancent. Ma vie avance. Mon foyer avance. Mon dossier avance. Tout avance dans ma vie. De tous côtés, de tous les domaines. Les choses avancent ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as assez tourné ici là. Tu as assez tourné ici. On vient, on te trouve dans la même position. Ce n'est pas bon. Ça ne donne pas le Seigneur. Ça ne donne pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a des gens qui se plaignent dans la situation. Non, moi j'aime là. Non, ce n'est pas question de moi j'aime là. Non, tu dois avancer. On a besoin de ton témoin de prochain niveau. Tu dois avancer.
Alléluia. Amen. Non, moi je n'envie personne. On n'a pas dit tu envies quelqu'un. Moi j'aime pas le luxe. Le luxe là c'est petit. C'est Dieu a créé ça pour toi. Est-ce que tu as dit amen bien? Dieu a un agenda de progrès continu pour ses enfants. 2 Corinthiens 3 verset 18. Il dit nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et il dit nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, de gloire. Si ton année passée est meilleure que cette année, tu as un problème. Si ton année passée est meilleure que cette année, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a jamais l'année passée meilleure. Tu vas finir cette année meilleure. J'ai dit tu vas finir ce mois meilleur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Avant j'arrivais à faire ça. Non, c'est impossible. Alléluia. Amen. Alors, comment faire pour avoir un progrès continu? La première chose, c'est ta fidélité. Il dit si tu es fidèle dans de peu de choses, il va te confier de grandes choses. C'est ta fidélité. Alléluia. C'est ta fidélité. Luc 7, verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est un jour dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera des véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est ta fidélité. Alléluia. Abraham était fidèle. Abraham est resté fidèle. Alléluia. Et il est devenu bénédiction générationnelle. Genèse 3, verset 9. Il dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Abraham le fidèle. Ils sont bénis avec Abraham le fidèle. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Est-ce que tu es fidèle? Alléluia. Hébreux 3, verset 5. Hébreux 34, verset 10 à 12. Daniel, le fidèle. Il a été intronisé royalement. Alléluia. Surnaturellement. Daniel 6, verset 1. Il dit Darius trouva bon d'établir sur le royaume Sadrach, qui devait être dans tout le royaume. Il mit à la tête 3 chefs, au nom duquel était Daniel. Daniel surpassait les chefs des Sadrach, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs des Sadrach cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Et qu'on apercevait chez Daniel ni faux ni rien de mauvais. Parce que Daniel était fidèle. Alléluia. Parce que Daniel était fidèle. On ne cherche pas les gens qui sont forts. On cherche les gens qui sont fidèles. Et ça va marcher toujours dans la main de quelqu'un qui est fidèle. Alléluia. Dans la main de celui qui est fidèle. Amen. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux jamais aller à un prochain niveau. Tu ne peux pas avancer. Même regarde-nous les pasteurs ici. Il y a des pasteurs, tu vois les choses avancent bien dans la main. C'est pas parce qu'ils sont forts. C'est la fidélité. Ils font ce que l'évêque dit de faire. Ils suivent les traces de l'évêque. Ils sont connectés à lui. Alléluia. Ils ne parlent pas mal. On ne voit pas les fautes. On prend ce qui est bon. Ça, c'est la fidélité. Donc, le pasteur qui m'a remplacé, un jour les gens m'appellent, le gars là, tout le jour quand il parle, on n'a jamais entendu Oyedepo dans sa bouche. Lui, toujours l'évêque. Mais toi ici, là, tous les jours, tu entends des mots, je suis le fils de l'évêque, je suis le fils du prophète. Et il faut regarder à la fin comment ça va se passer. Et il n'a pas fait 6 mois. Ils l'ont enlevé.
Parce que tout était tombé dans sa main. Ça ne marche pas parce que tu es fort. Toi, tu travailles avec quelqu'un, c'est toi qui cherches à le faire tomber. Comment tu vas avoir la promotion? Il n'arrive pas à te faire confiance. Il va t'élever comment? On va te confier comment? Alléluia. Amen. Même s'il n'est pas bon, mais le fait que tu es là, tu dois rester fidèle. Tu dois rester fidèle. Fais ce qu'il dit. Il y a des gens qui cherchent quelqu'un de bien. Comme il dit, il n'a pas ça, il n'a pas ça, non. Mais c'est faux. C'est la fidélité. Et tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais pourquoi le patron fait comme ça? Il doit être comme ça. C'est ce que Dieu lui a dit de faire. C'est ce que Dieu lui a dit de faire. Et c'est ce qui fait marcher les choses. Souvent, les gens prennent cette décision. Nous-mêmes, souvent, on est là et puis, le vieux là, c'est quoi il est en train de faire? Toi, ton cœur même bas. Mais quand même, tu es là. Tu ne veux pas critiquer. Le jour où on dit qu'Abiyo s'en va à la retraite, nous tous on dit, le vieux là va détruire l'église. C'est ce que Dieu lui a dit. Parce qu'on l'aimait beaucoup. On ne s'est pas senti frustré. Mais toi, tout ce que ton patron fait, tu es frustré. Tu n'es pas fidèle. Et derrière ton patron là, il y a ce que tu t'as raconté. Et tu fais croire aux gens que tu es meilleur que lui, que tu vaux que lui. Tu ne vas jamais évoluer dans la vie. Tu ne vas jamais avancer. Alléluia. Tu ne vas jamais avancer. Que Dieu te bénisse. Amen. L'homme fidèle, que son patron soit là ou pas, il fait comme si le patron était là. C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. Amen, papa. Alléluia. C'est ça la fidélité. Au lieu de dormir à la maison, il faut venir à l'église. Je vais prendre le temps. Qui me suivait ici? Mais je travaille comme si l'évêque était là pour me regarder. Alléluia. Amen. Je vois le Seigneur t'accorder la grâce. Amen. Paul était serviteur fidèle. Tu dois être fidèle à ton service. Tu ne peux pas t'élever, Dieu ne va pas te lever pendant que tu n'es pas fidèle dans sa maison. On dit évangélisation, ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas fidèle. Tu sais aujourd'hui, demain tu ne viens plus. Alléluia. Amen. Demain tu ne viens plus. Dieu ne peut pas te lever. Il a payé 2 fois 10, après il dit non, moi j'ai payé, il n'a rien vu. Dieu ne peut pas te bénir. Tu dois aller jusqu'à la fin. Le fidèle, il va jusqu'à la fin. Il continue de le faire. Pour dire persévérer, travailler de mieux, sans mieux, travailler de mieux, sans mieux. Tu dois améliorer ton travail. C'est de la fidélité. Sois fidèle dans ton travail. Aime le travail qu'on t'a confié. Fais-le avec fidélité. Fais-le avec amour. C'est comme ça la promotion va venir. Alléluia. Amen. Sois fidèle. Et nous devons suivre la trace des gens qui ont réussi dans la fidélité. Suivre la trace de ceux qui t'ont procédé. Jérémie 6, verset 7 à 17. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur le chemin. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Alléluia. Amen. Joseph a dit, je ne vais pas faire un si grand mal comme mon Dieu. Et cet homme-là, il m'a mis au... Pourquoi je vais faire comme ça? C'est un homme comme il a couché sa femme, je vais le tuer, prendre sa place. Quelqu'un dit Amen. Amen. La fidélité, c'est un choix, c'est pas un don. Ceux qui sont fidèles, ils ont choisi d'être fidèles. Et tu peux être fidèle sans le savoir. Tu ne peux pas être fidèle sans le savoir. Alléluia. C'est ta fidélité qui va te donner une place dans la vie. Et pour finir, il faut désirer le changement. Il faut désirer le changement. Désire le changement. Alléluia. Il faut manifester ton désir. Je veux aller de l'avant. Je veux faire mieux. Ne te contente pas de ce que tu as. Bénis Dieu pour ça. Mais travaille pour aller plus loin. Travaille pour aller plus loin. Travaille pour aller plus loin. Regarde ce que nous on fait ici. Chaque jour tu arrives, il y a quelque chose de nouveau. Tous les jours, on est en train de belle pression sur le comité. On a qu'à faire ça. On a qu'à mettre ceci. Est-ce qu'on vient, on ne prie pas? Est-ce qu'on n'a pas? Mais chaque jour, je suis en train de lutter pour changer les choses. 2 jours, il voulait changer ça. Il a appelé depuis le Nigeria pour avoir des trucs. Le prix qu'on m'a fait, dit Seigneur, aide-moi.
Dieu nous bénit. Mais on est là en train de changer les choses. Améliorer les choses. Il faut désirer. Désir avancer. Change un peu. Alléluia. Amen. Tu es au même niveau, ça te dit rien. Les enfants que tu as élevés aujourd'hui t'ont dépassé, ça ne te dit rien. Tu es là, tu es heureux. Tu te contentes, tu es content de la situation. Tant que tu ne manifestes pas le désir. Le jour Bartimée est arrivé devant Jésus. Chaque soir, il demandait de l'or, de l'argent. Mais quand il est devant, il dit non, laisse affaire d'argent là. Moi, je veux voir maintenant. Je veux un prochain niveau. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux exploiter quelque chose de nouveau. Si tu ne désires pas, ça ne va jamais venir dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une chose que je fais souvent. C'est la première fois qu'il reste dans une maison pendant près de 2 ans. C'est moi qui ai construit la maison. Pourquoi il va rester dedans tout le temps? Alléluia. Toi, tu es dans la maison là, ça fait 10 ans. Tu n'avances pas pour ça. Change. Dis à ton voisin, il faut changer. Change un peu. Alléluia. Tu es là depuis 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas ta maison. Et puis tu es assis dedans. De temps en temps, il faut bouger. Il faut changer d'environnement. J'aime tellement le changement quand je n'aime pas rester dans une maison plus de 2 ans. Non, pourquoi? Si c'est ma maison, il n'y a pas de problème. Là, je prends le temps d'améliorer. Je veux voir quelque chose de nouveau. Je veux voir quelque chose de nouveau. Hein? Tout est gâté sur toi, les plafonds sont tombés sur toi. Et puis tu es assis dedans. C'est toi, tu as bâti la maison. Tiens-toi sur les pieds, dis merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Dis merci ce matin.